Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Dans notre édition de ce jour, nous parlerons donc tennis de table avec les rencontres de cette fin de semaine, du foot avec l'annonce des résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous parlerons basket avec l'annonce de l'organisation du repas de la CJBB, plus les résultats des rencontres de la semaine dernière. Les rencontres de cette fin de semaine, et en images, ce sont les matchs des U15 garçons qui recevaient Condé et des U17 qui recevaient Pével. Donc voilà, mesdames, messieurs, bonjour. On va commencer par le tennis de table. Voilà les rencontres de cette fin de semaine. Donc à domicile, la D1 reçoit Solem et la D2 accueille Inchy. En déplacement, c'est la régionale 4 qui joue à Ferrières-la-Grande. Maintenant, nous avons les résultats des rencontres du foot, à savoir victoire 6-1 des U17 à Nevilly, match nul 3-partout des U10B à Douai, match nul 1-partout des U11 contre Fontaine-Notre-Dame, victoire 3-1 des U10A à Nevilly, match nul 2-partout des U13 à Caudry, match nul 1-partout des U12 contre Arleux, victoire 2-0 des seniors A contre Beaufort, défaite 2-1 des seniors B à Kiévi et match nul 3-partout des U15 à Kiévi. Ceci nous amène au basket pour vous parler en préambule du repas de la CJBB. Je disais donc que la CJBB organise son repas. La date, c'est le 24 février 2024. Le lieu, c'est le théâtre municipal René Ledieu à Le Cateau. Le menu adulte, donc apéritif. Et pour le plat, il y aura le couscous, le poulet tikka, dessert, fromage et café. Pour la participation, c'est 20 € pour les adultes. Maintenant, il y a un menu enfant, soft. Donc, pour le plat, c'est couscous, poulet tikka, dessert, fromage. Participation, 12 €. Maintenant, pour faire sa réservation, vous avez des contacts, soit par appel ou par SMS, au 06 09 78 30 54 ou au 06 48 47 05 69. Voilà, si vous voulez vous écrire, vous avez tout pour le faire. Et maintenant, parlons des résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 16-28 des U9 contre Fourmi. Victoire 19-14 des U11 contre Écodin. Victoire 17-20 des U13 filles B à Solem. Victoire 73-53 des U17 garçons contre Pével. Défaite 17-53 des U15 contre Condé. Défaite 67-57 des seniors A garçons à Marly. Victoire 16-46 des U13 garçons à Valenciennes. Défaite 96-46 des seniors B garçons à Asvan. Et défaite 49-47 des seniors B filles à Solem. Maintenant, pour les rencontres de cette fin de semaine, vous aurez donc samedi à domicile, 14 h, les U13 filles 1 reçoivent Douchy. 15h30, les U13 filles 2 reçoivent Crépin. 17 h, les U13 garçons accueillent Landrecy. Et pour dimanche à domicile, 14 h, les seniors B garçons reçoivent Pont. Pour les rencontres donc en déplacement, samedi, 14 h, les U9 jouent à Caudry. 14 h, les U11 garçons jouent à Écodœuvre. 17 h, les U15 garçons jouent à Coincy. 20h30, les U17 jouent à Valenciennes. 20h30, les seniors à garçons à Aulnois. Et dimanche, 16 h, les seniors à filles à Villers. Et toujours au basket, nous sommes allés chercher des images pour vous, à savoir les U15 garçons recevaient Condé. Donc d'entrée, les Cartésiens se dévoilent dans leur jeu. Ils se montrent inattentifs au point qu'à la fin du premier quart-temps, le score est de 14-4 pour les adversaires.
Ces adversaires qui continuent sur la même lancée pour terminer le deuxième quart-temps sur le score de 29-6. Alors, lorsqu'on arrive à la mi-temps, les Cartésiens sont complètement déroutés, désorientés, je dirais. Le jeu devient complètement brouillon. Le troisième quart-temps n'échappe pas à la règle. Le score grossit en faveur des adversaires, 44-9. Au dernier quart-temps, les Cartésiens ont un sursaut d'orgueil. Ça ne comblera donc pas le retard pris. À la fin du match, donc, le score est sans appel. Le Cateau 17 et Condé 53. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Je m'appelle Adem Todaro, je suis coach adjoint de Condé Basket et je fais du basket depuis une dizaine d'années. Bah alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez réussir aujourd'hui? Alors j'avoue que c'est pas moi qui coach l'équipe normalement et qui suis là à tous les entraînements, mais j'avoue que le vrai coach Dimitri s'investit énormément pour faire évoluer ses petits, et c'est vrai que depuis le début d'année on voit qu'il y a une grande évolution. Et comment dire, qu'est-ce qui a fait que on ait réussi, je dirais l'envie. Et qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, ces jeunes-là? Pour l'instant, oui. Après, ils ont déjà fait une première partie de saison ensemble. Et c'est vrai que oui, là, ils commencent vraiment à avoir l'habitude de jouer ensemble. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à cette équipe-là? Qu'ils réussissent et qu'ils continuent à progresser et à avancer. Bon. Je m'appelle Lorenzo Lezeux, j'ai 14 ans et c'est ma première année de basket. D'accord. Et toi, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Alexis Deloire, j'ai 14 ans et je suis au collège Jean Rostand. Bon. C'est ta première année de basket aussi? Non, deuxième. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas eu le temps de gagner? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a plus travaillé à la défense que l'attaque. Sur le banc, on faisait la gueule un peu. Et on n'était pas concentré sur le terrain. D'accord. Alors, est-ce que vous avez trouvé que les autres étaient plus forts que vous, c'est ça? On a vu, pour moi, on avait le même niveau. C'est ce qu'on n'a pas su mettre les paniers. Bon. D'accord. Alors, et pour les prochains matchs, qu'est-ce que vous comptez faire alors? Garder la même défense et améliorer l'attaque. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour le prochain match? Se ressaisir, travailler plus à l'entraînement et être concentré. Bon, allez, on vous souhaite de la concentration et puis un bon match pour la prochaine fois. Merci. Voilà. Suite F1 avec le basket, avec le reportage sur le match des U17 garçons qui jouaient contre Pével. Dès les premières minutes, je disais donc les Cartésiens se montrent entreprenants. Pour preuve, 1 minute 30 plus tard, le score est de 6-2. Et pour finir le premier quart-temps sur le score de 25-16. Au deuxième quart-temps, le rythme s'accélère chez les Cartésiens. Mais l'adresse n'est pas au rendez-vous. Fin du quart-temps, 40-30. Le troisième se termine sur le score de 58-42. Dans le dernier quart-temps, les Cartésiens confondent vitesse et précipitation avec beaucoup d'énervement. Néanmoins, le Cateau l'emporte dans un match plein de mouvements, comme on aimerait en avoir si souvent. 75-53 pour le Cateau. Reportage Claude Delcourt et André Diongo. Vous pouvez nous raconter ce match en une phrase? On a trop bien joué. On a très bien défendu. L'attaque était parfaite, mais la défense, on n'a jamais aussi bien défendu. On a créé l'écart quand on le devait. Bon, on a su redéfendre quand il fallait, quand on avait des trous. Et on a su gérer nos défauts. Comment vous avez trouvé vos adversaires? Ils étaient bons, mais on a été meilleurs. Voilà. Ok. Alors, c'est votre premier match depuis la reprise ou? Non, deuxième. On a perdu le premier à l'extérieur et là on a gagné de plus 22, donc ça fait plaisir. D'accord, alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'avenir? Espérer une place en play-off et gagner le titre départemental en play-off. Alors maintenant, l'un et l'autre, nous vous le souhaitons. Hein.
Voilà, mesdames, messieurs, j'étais très heureux de vous présenter encore cette page. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à nous revoir très prochainement sur ce même plateau, en vous disant tous merci et à bientôt.